Alors aujourd'hui, on va faire un peu le survol du cadre législatif qui régit la notion de vie privée en droit civil québécois. Quand on regarde la vidéo, on voit très bien que l'opérateur va vraiment la suivre et va essayer de tenter de la capter dans d'autres angles quand elle va se cacher le long de la paroi du petit cubicule. Ça, c'est la vulgarisation que même dans un lieu public, on peut avoir une expectative de vie privée. Alors, dans le Code civil du Québec, il y a une panoplie d'articles qui se retrouvent aux environs des articles 30 qui régit la vie privée. On va en couvrir quelques-uns qui sont les principaux. Donc, toute personne a droit au respect de sa réputation. Ça, on la connaît tous. On a entendu parler des histoires là, de choix Radio X à Québec et autres par rapport aux atteintes de la réputation. Il faut toujours garder en tête qu'un consentement, c'est limitatif et ça s'interprète restrictive. L'article 36 du Code civil prévoit certains cas très spécifiques, c'est non limitatif, hein, il y en a d'autres. Comment se mesure l'intrusion? Peut-on filmer des foules, par exemple? Le concept ne sera pas nécessairement la distance. La distance, on va y revenir parce que au-delà de l'intrusion à la vie privée, il y a l'intrusion de la propriété. C'est ce qu'on appelle en common law le trespass. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là. Mais la vie privée, c'est relatif à la personne. Et la vie privée ne se traite pas nécessairement par rapport à une distance ou à une sphère physique, elle se traite vraiment par rapport à un sentiment d'intimité. Est-ce qu'on est capable d'identifier l'individu en question si on est capable d'identifier une personne qui est en train de poser une action qui se veut intime ou qui lui considère intime, on viole sa vie privée. Or, si la personne n'est pas reconnaissable, est-ce qu'on enfreint sa vie privée? Alors, dans la notion de vie privée, c'est l'individualisation. Si quelqu'un est identifiable là-dedans et se trouve dans une sphère de sa vie qui se veut intime, vous n'avez pas le droit de conserver ça sur votre ordinateur. Vous violez un article du Code civil du Québec et vous engagez votre responsabilité civile. En matière de responsabilité civile, il y a 3 étapes. Il y a une faute, il y a un lien de causalité, puis il y a un dommage. Pour engager une responsabilité totale, pour avoir à faire un chèque, il faut passer les 3 étapes. Il faut commettre la faute, il faut que la faute ait causé un dommage, puis il faut que le dommage soit quantifiable. La violation, elle arrive au moment où l'image, elle est captée. Le dommage, lui, va arriver au moment où l'image sera reproduite. Par exemple, vous captez l'image, puis vous allez communiquer ça, disons, à son conjoint, sa conjointe, ou à un ami proche. C'est une seule personne, mais vous pouvez peut-être faire un très gros dommage. On pourrait survoler 2 ou 3 propriétés, par exemple, en observant des objets présents dans les cours arrière, les jardins là, des maisons. Il n'y a aucun occupant à l'extérieur. Est-ce que je suis en train de violer leur vie privée? Selon ce concept-là, dois-je demander la permission des propriétaires de la maison voisine pour survoler leur maison? Le survol sans capter d'image ne porte pas atteinte à la vie privée dans la mesure où on ne voit pas. Si on ne voit pas, c'est-à-dire si vous n'avez pas une caméra qui vous permet de voir dans la cour, vous ne pouvez pas porter atteinte à la vie privée, mais on verra plus loin que ça vous empêche pas peut-être, si vous êtes très près, de faire ce qu'on appelle un trespass, donc une invasion de domicile. C'est au même titre que si on s'étire le cou au-dessus de la clôture. Le concept d'intimité, il est subjectif à la personne. Pour vous donner une idée, là, M. Valiquette, en 1986, parce que par le temps que ça se rende jusqu'en Cour suprême, il s'est passé beaucoup de temps, mais en 1986, il avait reçu un jugement pour 30 000 de dédommagement en perte non pécuniaire, qu'on appelle, et 7 500 en dommages punitifs. Alors, imaginez que pour le temps, c'était quand même des coquettes sommes. Là, on est en 1986. Terrana contre Piuno. C'est une situation de chicane de voisins. Une mère, un fils, habitent à côté de la défendresse pendant à peu près 20 ans. On va l'appeler la défendresse fatigante. Là. C'est vraiment une défendresse exécrable. C'est une voisine qui est tout le temps en train de chicaner, vandaliser. Elle fait du grabuge sur la propriété de ses voisins. Les insulte régulièrement. Puis on parle de 20 ans. Là. À un moment donné, la mère et le fils en ont ras-le-bol, installent une caméra sur leur propriété pour filmer leur terrain. Puis la caméra a une légère ouverture dans l'angle qui permet de voir un petit peu chez la voisine exécrable. Là. Juste pour commencer à accumuler de la preuve. Ils se disent, on va comptabiliser notre affaire pour éventuellement la poursuivre. Tout ce monde-là se ramasse en cour. La mère et le fils plaident leur affaire. La cour acquiesce, leur donne raison, se range de leur côté, disent effectivement, c'est une voisine exécrable, on va la condamne à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Mais en même temps, la cour vient dire, par contre, vous aviez beau être de bonne foi, vous aviez pas le droit de filmer chez votre voisin. Ça a été un très grand plaisir, merci de m'avoir reçu. Puis écoutez, ça me fera à nouveau plaisir de revenir parmi vous. Il y a plein de sujets qu'on peut aborder comme ça sera bien agréable. Souvenez-vous que les formations à l'utilisation de drones au Canada sont disponibles en ligne sur le site du CQFA. D'abord, la formation d'introduction aux drones, appelée le cadre réglementaire des drones légers, formation de 2 heures et demie qui coûte très peu, qui donne beaucoup, c'est très agréable et très populaire. Ensuite, les formations avancées du CQFA sont toutes disponibles à l'unité, mais sont également en forfait économique. La durée de l'accès dure 1 année et comprend une foule d'extras sans frais. Merci à tous et toutes pour votre participation, votre présence, vos questions, votre écoute.
Je vous dis à bientôt, tout prochainement pour un autre iMeet du CQFA. Au revoir.